solution et une belle osmose. Et voici la mélodie qui les accompagne à ce moment-là et qui va faire partie du répertoire du groupe et qui s'appelle Au bout du vent.
Bravo, bravo, bravo. Ça vient de Rayon. Yeah. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, mes passions ne sont pas que Coltrane, le surf et les musiques traditionnelles. J'ai aussi, j'ai déjà dit ça, j'avais Camille Saint-Saëns, c'est vrai, mais il y a aussi les racines de ce qu'est cette musique, le jazz, pour laquelle vous êtes là avec nous ce soir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui la découvrent. En tout cas, nous sur scène, c'est notre passion, c'est plus que notre passion, c'est notre raison de vivre, c'est notre sang dans nos veines. Et à la base du jazz, il y a ce qu'on appelle le blues. Alors, je vais pas faire un cours sur le blues, mais en gros, c'est quand même de là dont tout est parti. Et il y a une très belle anecdote que m'a raconté Alain Jean-Marie, et je fais exprès de dire ce nom bien haut et bien fort parce que c'est un immense pianiste, trop plus connu encore. Et d'ailleurs pas moi qui l'a dit, c'était une masterclass qu'il faisait au conservatoire il y a bien longtemps, et il racontait pourquoi le blues est en 3 parties. Et il disait qu'à l'époque, les esclaves noirs américains qui étaient dans les champs de coton en Louisiane, on leur interdisait de parler sur le lieu de travail, et par contre on les forçait à chanter. C'est pas qu'ils chantaient parce qu'ils étaient joyeux et qu'ils avaient une belle âme, contrairement à ce qu'on peut croire dans plein de fictions américaines, mais c'est simplement parce qu'on les forçait à chanter, parce que ça améliore la productivité, ce qui est une idée de management encore bon, bref. En tout cas, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un premier chanteur qui posait une question. Par contre, ils étaient libres dans leurs paroles, alors heureusement. Donc il y avait un premier chanteur qui posait une question sur son état de souffrance extrême. Un deuxième chanteur lui a apporté un élément de réponse. Il lui disait: t'es esclave, tu n'as pas de chance. N'importe quel élément de réponse. Et tous finissaient par chanter en chœur sur une conclusion qui était tout le temps optimiste. Donc s'il y avait soit une foi en la famille, soit en leur religion, soit en leur évolution, en tout cas quelque chose qui faisait que c'était pas totalement triste. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on a le blues, en fait ça va à peu près. On n'est pas totalement, on dit pas on est déprimé, on dit j'ai le blues aujourd'hui. Et en tout cas, tout ça pour dire que le jazz vient de cette source-là et vient de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est donc une musique éminemment politique, éminemment populaire. Et quel que soit notre avis sur la politique aujourd'hui, en fait, être politique, c'est juste vouloir vivre avec les autres et vouloir se battre pour la liberté des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas être libre seul. Et c'est ce que dit cette musique. Et je pense qu'on ait lu des livres ou pas lu des livres, en fait, on ressent à chacune des notes de cette si belle musique qui a inventé toutes les autres. C'est pourquoi j'ai voulu faire une composition qui parle modestement de ça et qui s'appelle tout simplement Hymne au pluriel. Yeah.